5h, 7h, Eva Rock. Voici pour les titres de ce mercredi 24 avril. L'actualité, c'est aussi le lancement aujourd'hui de l'Agence nationale du sport, une nouvelle entité gérée par l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et des entreprises. Une agence dirigée par Jean Castex et dont un des objectifs affichés est d'incarner les ambitions du sport français. Mais bonjour Philippe Bana. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes président de l'Association des directeurs techniques nationaux et DTN du handball français. 5 ans pour reconstruire Notre-Dame, 5 ans pour reconstruire le sport français. Quel projet vous paraît le plus réalisable ? Franchement, Notre-Dame va aller plus vite. Là, on est dans une difficulté réelle. Au moment où on a cette espèce d'immense élan pour l'héritage de 2024, porter quelque chose de fort pour nos pays. On joue au bowling avec le modèle, on joue au bowling avec l'encadrement du sport français. Tout ça, les étrangers nous regardent en disant « Mais à quoi vous jouez ? Super, on va pouvoir vous dégommer. » Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette agence ? Qu'est-ce que ça change réellement dans l'organisation du sport français ? Vous, comment vous le percevez ? Je pense qu'il y a un aspect positif de collaboration entre les acteurs qui était un petit peu pas à l'écoute. Mais aujourd'hui, le Conseil d'État a déjà montré que cette version-là ne vaut que lorsque tout le monde met au pot. Aujourd'hui, il n'y a que l'État qui met au pot. Qui paye 350 millions d'euros. Un avis réservé du Conseil d'État, ça veut dire aujourd'hui que la structure elle est attaquable. On espère une valeur ajoutée réelle par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'on n'a pas reconstruit Notre-Dame à l'identique, quoi ? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que ça fonctionne mieux le sport en France aujourd'hui ? Aujourd'hui, franchement, le sport a besoin de moyens. C'est un tout petit budget de 0,13% de l'État. Aujourd'hui, il a besoin de son encadrement et pas qu'on se retrouve comme dans la situation d'un club au football où on vous dit tiens, les joueurs, on va vous transférer à la fin de la saison parce qu'on veut gagner avec d'autres, mais soyez bons jusqu'à la fin. En termes de management, à 1 an de Tokyo, on s'en marche sur la tête. En termes de management de notre encadrement sportif que le monde entier nous envie, il y a là quelque chose qui dépasse l'entendement. De quoi a besoin la France en sport ? Elle a besoin d'un héritage. Elle n'a pas besoin d'une foire avec des manèges en 2024. Elle a besoin d'un héritage de sport, d'éducation. Au moment où le sport soigne la santé, soigne les cancers, aide au développement de tout ça, c'est le moment qu'on choisit pour jouer au poker avec ça. Il y a là quelque chose d'un peu bizarre. Franchement, on a besoin d'un sport éducatif, on a besoin d'un sport de santé, on a besoin de sport pour les citoyens. Et ça, c'est pas le mur de 2024 qui va nous le donner, c'est après. On a besoin de connaître l'après et de le préparer tout de suite. Mais vous avez l'impression que cette agence, du coup, va compliquer l'accès au sport amateur ? Le pôle développement et sport pour tous c'est toujours pas structuré. On attend l'équivalent de Claude Onesta qui a déjà commencé à s'agiter un petit peu. Il y a là une incertitude financière. On espère, tout le monde dit on va mettre au pot, il va y avoir plus. En ce moment, qui souffre ? Les clubs en bas. C'est le sport d'en bas qui est en train d'être en difficulté, qui est en train d'être plus secoué. Donc on a besoin de soutien pour la pratique quotidienne. Il faut 3 millions de licenciés en plus, a dit le président de la République. Oui, le sport, les fédérations, les clubs peuvent le faire. Pour ça, il faut les aider. Concrètement, ce que vous craignez, c'est qu'il y ait un peu un sport à deux vitesses, c'est-à-dire des fédérations très bien dotées et qui auront des médailles, notamment au JO, et puis les autres fédérations qui risquent de perdre des pratiquants, notamment ? Oui, il existe un véritable danger d'avoir un sport des riches et un sport des pauvres. Il y a aussi aujourd'hui besoin du soutien de ces 70 fédérations sportives. On répète que l'État, depuis un demi-siècle, délègue le sport en France. C'est pas le cas pour l'éducation, c'est pas le cas pour la police. Délègue ça aux fédérations sportives. Donc, elles ont besoin de soutien pour arriver à faire cette mission de service public et associatif. Anne Le Gall. Et du coup, quels sont les sports qui vous semblent menacés aujourd'hui ? Quelle discipline, par exemple ? Plus tu es petit, plus en danger. À midi, on déjeunait avec Laurence Modène, ma collègue de l'escrime, avec Virginie Taubor, ma collègue de la lutte. Elles sont super inquiètes. Ce sont des toutes petites micro-PME. Si les petits soutiens disparaissent, ça va s'effondrer comme des châteaux de cartes. Oui, les grandes fédérations vont pouvoir toujours économiquement s'en sortir. Aujourd'hui, le sport, c'est un service public pour tous. On n'est pas là pour faire un mauvais copier-coller de UK Sport. Alors justement, vous avez trouvé toute la transition. Je voulais parler de la Grande-Bretagne. Il a fallu 20 ans en Grande-Bretagne pour réorganiser le sport, obtenir un nombre record de médailles au JO de Londres. Eh bien, 7 ans plus tard, le nombre de pratiquants est en baisse. Les fédérations sont divisées en deux, ce qu'on vient de dire, celles qui ont de l'argent et les autres. C'est ce que vous craignez réellement avec Paris 2024 ? Non, je pense que le comité d'organisation fait bien son boulot avec Tony et va livrer le magnifique manège. L'inquiétude, c'est Tony Estanguet, pardon. Qui va livrer les athlètes, personne ne le sait. Comment les fédérations vont-elles s'organiser, vont-elles être aidées ? Il y a là de multiples questions. Mais vous reconnaissez que le ministère des Sports, comme la plupart des ministères, pour pas dire tous les ministères en France, doivent faire
des efforts financiers, on le sait. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour faire des économies ? Par exemple, on peut rassembler les gens au même endroit. Ces 1600 personnes, on peut les rassembler, mieux les manager, moderniser, mieux piloter, avoir un meilleur turnover chez cet encadrement, et pas dire tout simplement on va solder la moitié des fonctionnaires du ministère des Sports, ça va aller beaucoup mieux. L'effort avait été fait, il y a déjà 3% de fonctionnaires qui sont partis par an, ça fait 100 cadres pratiquement par an qui s'en vont, et aujourd'hui on nous dit qu'il faut en liquider 50%. Aucun autre ministère n'a droit à cette punition alors que les Jeux de 2024 arrivent. Et vous êtes prêt à aller jusqu'où pour protester contre ces suppressions ? En tant que directeur technique franchement, national. nous, on est des agents de l'État. On essaie de supplier aujourd'hui le président de la République d'aller dans le sens de fournir les moyens. Une entreprise qui n'a pas de ressources humaines, elle n'est pas capable d'avancer. On lui dit, attention, vous avez besoin de ressources humaines pour fabriquer cet après 2024, cet héritage éducatif, social, humain, culturel. Et on alerte par tous nos moyens en bougeant nos petits bras. Les athlètes l'ont fait, les présidents de fédérations sportives l'ont fait. Il y a une vraie crise dans le sport français. Est-ce que vous craignez de ne plus pouvoir avoir les moyens de détecter les prochains Teddy Riner et Kylian Mbappé ? Oui, ça, on peut mourir par le bas. C'est les racines qui vont crever en premier. C'est-à-dire l'endroit où on est dans la terre, on va chercher le jeune champion dans un petit village que jusqu'à présent, personne n'avait encadré en détection. Mais au-delà de ça, les offres de pratique, des moins de 12 ans, la formation des entraîneurs, l'international, il y a 10 000 sujets auxquels on s'intéressait pour l'instant au ministère des Sports. Qui va s'y intéresser demain ? Personne ne le sait. Anne Le Gall ? Certains redoutent carrément la disparition du ministère des Sports. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez également ? C'est une hypothèse. Un ancien ministre, Jean-François Alamond, me disait peut-être vous allez passer en dessous du seuil de sériosité pour un ministère des Sports. Donc attention, vous avez déjà 2 fois moins de budget que j'en avais. Donc oui, c'est une inquiétude. Rossella Mercinanou, qu'on voit jeudi et qu'on remercie de nous recevoir, nous dit non, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Elle est une femme optimiste et ouverte. On espère que la réunion de jeudi va nous apporter des bonnes nouvelles. Est-ce que vous êtes comme un optimiste pour votre fédération de handball qui nous ramène autant de médailles et autant de titres ? Alors, on est optimiste pour le handball parce que c'est un meilleur sport, mais pour tous les sports. Vous savez, il y a des gens extraordinaires dans ce pays. Il y a 18 millions de licenciés. Il y a des vrais rêves de gosses pour aller à 2024. Et il ne faut pas que 2024 soit un mur. Et actuellement, c'est un précipice. Il faut que ce soit une longue route, tout simplement. Merci beaucoup, Philippe Bana. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des directeurs techniques nationaux et DTN du handball français.